Alors que nous inaugurons bien sûr avec l'activité du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui recevait ce jour l'assistant du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Et ce dernier était donc porteur d'un message d'amitié et de fraternité. Presse présidentielle. L'assistant du président égyptien pour les projets nationaux, Chérif Ismail Mohamed Ismail, a été reçu par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Ce dernier était porteur d'un message du président Abdel Fattah al-Sisi à son homologue gabonais. L'échange entre les deux personnalités a porté sur la coopération entre le Gabon et l'Égypte. Plusieurs secteurs sont concernés, notamment les domaines de l'agriculture et de la transformation du bois. J'étais porteur d'un message de son Excellence le président égyptien Fattah al-Sisi. Je l'ai remis à son Excellence. On a parlé tous les deux des excellentes relations qui lient les deux pays et les deux peuples et les deux chefs d'État. On a abordé les questions de coopération entre les deux pays dans le domaine de l'agriculture. Comment est-ce qu'on peut coopérer ensemble pour que ça soit gagnant-gagnant dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du bois, de la coopération dans le domaine du bois, de construire une usine complexe dans le domaine du bois qui comporte plusieurs secteurs. Cette visite officielle de l'assistant du président égyptien à Libreville vise à redynamiser le partenariat entre le Gabon et l'Égypte et démontre tout l'intérêt de la vision partagée par les deux dirigeants sur la coopération sud-sud. J'ai écouté de son Excellence sa vision sur la coopération au sein de l'Union africaine et comment est-ce qu'on peut, surtout que l'Égypte maintenant va prendre la présidence de l'Union africaine, comment est-ce qu'on peut rectifier et améliorer les modes de coopération et les modes d'implémentation des résolutions prises au sein de l'Union africaine. C'était très fructueux. Il faut rappeler que le Gabon et l'Égypte entretiennent d'excellentes relations de coopération et les deux chefs d'État partagent une vision commune pour le développement respectif de leur pays. L'épineuse question de la collecte des ordures ménagères. Averda reprend du service dès demain. En tout cas, c'est ce qui ressort de l'audience que le ministre d'État à l'Intérieur a accordé à la mairie de Libreville et au directeur général adjoint d'Averda aujourd'hui même. Alain Richard Nzambazinga et Richard Moubiwa pour les détails. L'audience que le ministre d'État à l'Intérieur a accordée à la mairesse de Libreville et au directeur général adjoint d'Averda a débouché sur un engagement de la société de collecte des ordures ménagères à reprendre le ramassage des poubelles dès demain. Dès demain matin, nous mettrons nos équipes à pied d'œuvre puisque nous avons reçu une partie du paiement mensuel du mois. Et Monsieur le ministre a pris contact immédiatement pendant notre séance de travail sous le contrôle de Madame le maire de Libreville avec les services du Trésor public qui nous ont fait parvenir le SWIFT du paiement mensuel. Sachant que toute une industrie gravite autour de la récupération des déchets et leur recyclage, on se demande pourquoi la mairie de Libreville n'explore pas ce filon. Il faut faire une étude parce qu'on a eu dans le cas justement du jumelage avec la ville de Rabat, on a eu à signer avec, on va signer avec une société, SOS, mais pas la cité, qui doit mener une étude.
d'abord, il faut faire une étude. Parce que c'est vrai que j'entends beaucoup de gens dire oui, pourquoi Libreville on ne fasse pas, mais on ne peut pas. Il s'agit d'un secteur tellement stratégique, tellement difficile et sensible qu'on ne peut pas la faire n'importe comment. Avec le ministre, on est en train de voir dans quelle mesure on pourrait trouver un espace sur lequel Averda pourrait dépoter les ordures et que l'étude puisse être menée par notre partenaire marocain afin de nous dire un peu comment on va aménager cet espace-là. Parce qu'effectivement, on peut l'exploiter. Mais on nous a également dit, parce qu'on a eu plusieurs personnes qui veulent une société qui veulent exploiter la décharge de Midoubé, pour elles-mêmes, elles se disent que le tonnage qui est fait serait même insuffisant pour créer de l'électricité et autres, mais il n'y a que l'étude qui pourra